C'est l'heure de l'information, l'heure de la revue de presse, de la voix de la démocratie congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditrices et auditeurs de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise en collaboration avec Congo Forum de ce lundi 16 juillet 2012. Depuis Stockholm, José Kapajika au micro. L'entretien que les présidents Joseph Kabila et Paul Kagame ont eu à Addis Abeba en marge du sommet de l'Union africaine est la grande actualité dans les journaux de ce lundi à Kinshasa. Le dossier de la guerre à l'est de la RDC, qui en a constitué le principal sujet, occupe aussi de larges espaces dans les colonnes de ces organes. Les craintes ou les espoirs, c'est selon de voir les sommets de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, éviter Kinshasa s'amenuise après les discours du 14 juillet de l'ambassadeur de France. Guerre à l'Est. Hier, Radio Okapi annonçait que Kinshasa et Kigali approuvent le déploiement d'une force neutre le long de leurs frontières communes. Le président de la République démocratique du Congo RDC, Joseph Kabila, et du Rwanda, Paul Kagame, ont approuvé ce dimanche 15 juillet en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba la mise sur pied d'une force internationale neutre le long de la zone frontalière commune entre les deux pays. Le déploiement de cette force a été proposé lors du sommet interministériel des États de la Conférence internationale sur la région du Grand Lac CIRGL, mercredi 11 juillet à Addis Abeba, pour combattre les groupes armés, notamment les rébellions des FDLR et du M23, actuellement actifs dans l'est de la RDC. L'Observateur titre « Guerre de l'Est, le problème c'est Kagame ». Depuis le début de la guerre de l'Est de la RDC, écrit ce journal, tout semble indiquer que la RDC se trouve seule tandis que le Rwanda, qui est le concepteur de ces troubles, est subtilement épargné des sanctions dues à la hauteur de son acte. À l'ONU, malgré tous les rapports publiés, poursuit le confrère, on se contente de condamner verbalement sans aller au fond de la question. Aucune solution concrète n'est votée dans le sens de sanctionner ces pays pour son rôle néfaste et de mettre définitivement fin à cette guerre ignoble. Les Congolais n'ont pas besoin de condamnations complaisantes. Ils veulent des actions concrètes, renchérit l'Observateur, comme pour dire une vraie condamnation. Elle ne viendra pas malheureusement, écrit le phare qui titre « Guerre du Kivu, Union africaine, Kigali échappe à la condamnation ». Il rapporte que Joseph Kabila et Paul Kagame séjournent à Addis Abeba, où il est prévu que les chefs d'État et de gouvernement présents dans la capitale éthiopienne se prononcent sur la mise en place immédiate d'une force internationale neutre appelée à éradiquer les M23 ainsi que toutes les forces négatives dans la région du Grand Lac. En effet, aucune résolution ou recommandation n'a été arrêtée dans ce sens, conclut le journal. Le palmarès titre « Crise à l'est de la RDC, carte sur table Kabila Kagame depuis hier dimanche à Addis Abeba ». On machette que ce journal stigmatise l'instigateur du désordre, ayant provoqué une guerre de trop à l'est, Kagame bloqué par la tournure des événements. Il précise, le président rwandais se croyait capable de séduire les Congolais en jetant en appât une énième remise en question de l'ordre institutionnel. La réaction des Congolais, toutes tendances confondues, a fait comprendre à Kagame qu'il s'est lourdement trompé. De loin mieux que l'ODI, l'Union africaine a classé les M23 au rang des forces négatives. Le potentiel rapporte l'agitation entourant les réactions internes sur la situation à l'est du pays, sous le titre « Guerre dans l'Est, Bochab et Kolomoni ne sont pas des génocidaires ». L'explication est que des propos attribués au cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, considérés comme des dérapages, ne doivent pas constituer des raisons de les clouer au pilori. Il est fait allusion dans cet article au dérapage dénoncé dans la manifestation matinée politique, protestation du PPRD contre la guerre à l'Est, dérapage pour lesquels Kolomoni a subi une sanction administrative de suspension de ses fonctions et charges à la tête de la chaîne nationale de la radio-télévision. Ce qui a assurément amené quelques partisans à fustiger le chef de l'exécutif du parti avec lesquels le numéro 1 de cette chaîne se serait compromis. Le phare titre « Guerre de l'Est,
les députés du Kivu exigent un mur entre la RDC et le Rwanda et expliquent. Toutes tendances confondues, opposition, majorité et indépendants, les députés nationaux, élus de provinces du Kivu, Nord et Sud, ont séparément fait des déclarations le vendredi 13 juillet 2012 au Palais du Peuple sur fond de la guerre qui sévit dans l'est de la RDC. Au gouvernement de la RDC, les élus recommandent le soutien et la promulgation dans le plus bref délai d'une loi d'inéligibilité pour tout Congolais ayant participé à des tueries et à des viols. Ceux-ci devraient être écartés de tout poste de responsabilité tant dans l'armée que dans l'administration publique, ont-ils indiqué. Puis d'ajouter que l'exécutif national devrait envisager la reconstruction de murs de séparation à la frontière commune entre le Rwanda et la RDC afin de rassurer pour toujours le gouvernement du Rwanda. La référence plus sous le titre « Les députés du Kivu lèvent le ton, lui emboîtent les pas. Les élus du Sud Kivu appellent à la mobilisation générale et à l'érection de murs de séparation à la frontière entre la RDC et le Rwanda. » La presse s'occupe aussi du refus du Rwanda d'accepter les rapatriements des combattants du M23 sur son territoire. Le potentiel écrit « Le Rwanda refuse les rapatriements des combattants du M23 sur son sol. » Au total, 29 ex-combattants rwandais étaient à bord du grand camion qui les transportait depuis les camps de DDR, désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réintégration de la MONUSCO jusqu'à la frontière avec le Rwanda. Il s'agit de 7 ex-combattants du FDLR et de 22 autres Rwandais ayant combattu dans le rang du M23. Ces derniers s'étaient présentés à la MONUSCO dans les territoires de Rutshuru en mai dernier comme des Rwandais. Ils devraient regagner leur territoire dans le cadre du processus de DDRRR qui concerne tous les combattants rwandais se retrouvant sur le sol congolais, a expliqué le chef de l'information publique de la MONUSCO à Goma. L'officier rwandais de sécurité n'a admis sur le territoire rwandais que les 7 combattants de FDLR. Il a demandé que ceux qui veulent congolais car ces mouvements n'existent pas au Rwanda. Francophonie. Le potentiel signal. Au sujet de la francophonie, selon l'ambassadeur Luc Alad, la France confirme le 14e sommet à Kinshasa. Plus de doute possible. D'après lui, Kinshasa abritera bel et bien en octobre prochain le 14e sommet de la francophonie. La confirmation est venue de l'ambassadeur de France en RDC, Luc Alad, en marge de la célébration de la fête du 14 juillet à Kinshasa. Du coup, affirme le potentiel, tombe cadique toute polémique autour d'une éventuelle délocalisation de cette rencontre des chefs d'État et des gouvernements ayant en partage la langue française. Par ailleurs, poursuit le quotidien qui relaye les propos des diplomates français, le soutien de la France est d'ores et déjà garanti. Sachez, monsieur le ministre et parlementaire, que, sans parti pris, si ce n'est celui de la paix et de la sécurité des populations, la France est et restera aux côtés de la RDC pour l'aider à pouvoir enfin se tourner vers un avenir meilleur, fondé sur un développement équilibré et harmonieux. Selon les diplomates français, ce sommet doit être l'occasion pour la RDC de présenter un autre visage que celui d'un pays en crise, luttant contre les vieux démons du séparatisme et du divisionnisme. La francophonie à Kinshasa, estime Luc Alad, c'est aussi une opportunité pour la RDC d'offrir au monde, au moins francophone, l'image d'un pays uni autour des valeurs communes, à celui de la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et des citoyens. Divers. Le reste des nouvelles présentées par les journaux portent sur l'activité parlementaire du week-end marquée par l'aboutissement du vote du budget. Le potentiel annonce en effet à ces propos en titre de l'article que le journal y a consacré que, après l'Assemblée nationale, le Sénat adopte le budget de l'État 2012. Ce journal indique, le Sénat a adopté le budget de l'État pour l'exercice 2012 et la loi d'habilitation permettant au gouvernement de prendre des ordonnances-lois pendant les vacances parlementaires. C'était au cours des séances plénières de vendredi 13 et samedi 14 juillet 2012. C'était la lecture de la revue de presse congolaise présentée par votre serviteur José Kapajika depuis Stockholm, capitale de la Scandinavie, pour la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise. Restez toujours branchés sur notre site et attachez sur notre site et attachez